Donc me revoilà les filles, j'ai été obligée je suis obligée de faire cette vidéo présentation projet sur lesquels j'ai travaillé au mois d'août en deux parties puisque j'ai eu un problème euh, de vidéo. Ma vidéo, la première partie s'est coupée parce que j'avais plus de place dans mon stockage de mon téléphone. Donc on reprend, ça s'est arrêté quand je vous présentais cette toile là. Donc du coup, ben, on va reprendre où j'étais arrêtée. Donc je vous disais que ben, je mets mes fils en attente. Et quand j'ai fini toutes les fils en attente que j'ai là, j'en remets d'autres. Voilà. Donc, voilà où j'en étais sur ma toile, où j'en suis sur ma toile. Je ne peux pas vous montrer les photos puisque ben, ma tablette, il y a la tablette qui me reste qui fonctionne encore. Je ne peux plus prendre de photos avec. Et les photos que j'avais prises, la tablette a fait une mise à jour, ça m'a supprimé toutes les photos que j'avais prises. Voilà. Donc eh ben, je vous montre ce qu'il y a de fait sur la toile. Là, dès que je vais avoir mes sous, je vais commander une tablette sur Amazon, mais ça m'embête parce que faut que je rappelle PayPal pour leur demander, leur dire que je n'arrive toujours pas à me connecter sur mon application PayPal. Donc je vais réallumer l'ordinateur, parce que ça fait déjà plusieurs jours que je ne l'ai pas allumé, parce que je les ai contactés la semaine dernière pour leur demander faire la modification, enlever mes anciens numéros pour mettre les nouveaux. Ils m'ont dit ça y est que je pouvais me connecter, mais j'ai essayé 2-3 jours à suivre, impossible de me connecter sur PayPal. Donc il faut qu'ils disent pourquoi. Parce que j'ai retrouvé le petit papier où j'avais marqué mon adresse, mon identifiant et mon mot de passe, mais ça passe pas non plus. Donc j'étais en train de vous dire que sur cette toile-là, je mettais mes fils en attente et quand les fils en attente qu'il y a déjà sur la toile sont finis, j'en remets d'autres et pour vous montrer ce que j'avais fait. Donc j'ai travaillé ici, dans cette zone-là, j'ai travaillé un peu ici, enfin j'ai travaillé un petit peu partout sur cette toile-là, dans cette zone-là. Enfin surtout dans la zone où il y a le tambour. Voilà. C'est surtout ici. J'ai fini les fils en attente qu'il y avait ici, mais j'ai surtout travaillé dans cette zone-là. Ça, c'était déjà fait. Voilà. Ici, il y avait une partie de faite, mais elle n'était pas complète. Voilà. Et devant, ça vous donne ceci. Voilà. Bah oui, parce que apparemment j'ai enlevé la carte SD de mon téléphone parce que j'arrivais plus à me connecter, à me servir de mon téléphone. Il a fallu que je l'éteigne, que j'enlève la carte SD et que je le rallume. Et ça ne me détectait plus la carte SD. Donc bah, ça y est, c'est repris. C'est remis. Donc faut que je le signale à la boutique. Donc comme vous le savez, je range mes fils comme ça sur ma toile. Je replie ici. Voilà. Je fais en sorte que là, ça dépasse pas. Voilà. Alors là, ça va mieux pour parler. Pourquoi? Parce que j'ai la prothèse. J'ai deux prothèses qui manient. Celle en haut, il l'a fixée. Elle bouge plus, je peux pas l'enlever. Je pensais que je pouvais l'enlever, mais bon, ça va, ça me gêne pas trop. Il faut juste qu'il lime à l'intérieur, en dessous les dents, pour enlever ce qui me gêne. Il faut qu'il me lime la dent côté gauche en bas qui est un peu pointu, qui me lime, qui me griffe tout le côté de la langue en dessous. Et puis pour la prothèse du bas, bah, en faisant mon bain de bouche avant-hier soir, la prothèse s'est défaite et j'arrive pas à la remettre. Donc il faut qu'il trouve une autre solution. Donc je range mes fils comme ça et après je viens mettre comme ça et je plie. Comme ça mes cotons sont rangés à plat. Et bah, sur la première partie de la vidéo, ça s'est arrêté à quand je vous parlais de la toile Tom et Jerry. Donc ça, ce sont tous les projets. Vous avez toute la première partie des projets sur lesquels j'ai travaillé dans la première partie de la vidéo. Et celle-ci, c'est la deuxième partie. Donc la vidéo sera en deux parties. Voilà pour ça. Ça, je vous ai tout montré dans la première partie. Ça, je vais mettre comme ça. Ensuite, j'étais en train de vous montrer ça. Donc, ce que j'ai fait sur cette toile-là, je n'ai pas reprise depuis, c'est le petit chat au chapeau, le Wall Painting Cat. Voilà ce que ça donne. Donc, elle est en train de jaunir partout, là. Hein,
parce que c'est une toile qui est commencée depuis le 30 août 2021. Il y a 4 ans qu'elle est commencée. 5 ans. Août 2021, ça fait un an. 22, 23, 24, 25. Ça fait 5 ans qu'elle est commencée. Enfin, en gros, 4 ans. De août, alors 2021-2022, ça fait 1, 23, 24, 25. Ouais, ça fait 4 ans qu'elle est commencée. Et ben, elle est pas finie. Donc j'ai honte, parce que c'est une toile qui aurait pu être finie rapidement. C'est des 14 CT. Hein. Donc voilà, tout ce qui est en partie blanche, ici, là j'ai quelques petits points, ici, partout, ici. Ben, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Dans l'œil ici, si je ne me trompe pas, oui. Dans l'œil ici, dans le coin, il me reste 4 points à faire. J'ai quelques points à faire ici. Voilà, ici aussi, ici, voilà. La seule chose que j'ai fait en vidéo avec vous sur cette toile-là la dernière fois, c'est cette petite zone ici. Vous voyez? C'est cette petite zone de crème ici, vous voyez? J'ai même pas fini le fil, parce que j'avais plus de fil. Voilà, j'ai fini juste ça. Voilà, donc il faut que je la reprenne, parce que ben, il ne me reste pas grand-chose à faire dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les toiles qui sont pratiquement finies pour les terminer d'ici la fin du mois. Toutes les toiles que je vais pouvoir finir avant la fin septembre, ben, je vais les prendre et les faire. Comme ça me fera des toiles en moins. Donc j'ai celle-ci qui est à finir. J'ai ces deux-là qui sont presque finis, qu'il n'y a pas beaucoup à faire dessus. Donc, voilà. Je commencerai par les plus petites. Voilà, donc ces trois-là sont presque finis. Je vais les mettre de côté. Ensuite, j'ai travaillé... Ah, j'ai quoi là qui est rentré? J'ai une bestiole qui est rentrée, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais ouvrir la fenêtre pour qu'elle puisse sortir. Je pense qu'elle va sortir quand elle va avoir la fenêtre ouverte. Je peux où aller? Je crois qu'elle est sortie. Parce que là, si j'ouvre les fenêtres, la fenêtre de la cuisine est ouverte et là, ça va faire du... Ah non, elle n'est pas sortie. Non. Bon, je vais ouvrir la fenêtre de ce côté. Elle va... Voilà, ça y est, elle est partie. C'était une grosse mouche. Bon, désolé. Donc, du coup, je vous disais, hop, du coup, vous savez que d'habitude, moi, je m'assois comme ça, face à vous, et je mets mon trépied avec mon téléphone sur ma gauche. Sauf que quand je vous fais les vidéos et qu'il y a beaucoup de clarté, eh ben, mon écran est sombre, donc je ne vois pas ce que je vous montre. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre de rester comme ça dans cette position. Vous voyez, hop. De mettre mon trépied en face de moi. Je le cale devant la table. Je vais regarder si... Parce que ma table, la bouge, il faut que je mette un carton dessous. Voilà. Désolée si je vous bouge, hein, c'est que je suis en train d'ajuster. Voilà, comme ça, mon trépied, il est calé en dessous, à la bordure. Vous voyez, ça, c'est une table ronde. Et mon trépied est calé sur la bordure, comme ça, ici, de mon côté. Et comme ça, je peux vous faire les vidéos. Donc, il faut que j'achète un trépied, hein, parce qu'il n'y a pas... Voilà, j'essaie de... non, mon téléphone va tomber. Voilà. Donc, je ne peux pas vous mettre... Voilà. Vous voyez, la bordure de ma table, elle est là. Et les pieds de mon trépied sont ici. J'en ai deux ici devant et j'en ai un autre derrière. Parce que c'est un trépied à 3 pieds, qui est réglable en hauteur. Donc, moi, ça me permet, moi, de rester dans mon fauteuil, de rester assise au lieu de rester debout. Là, il y a un peu de soleil, donc le soleil vient ici. Parce que les arbres, côté Carrefour, les tilleuls qu'il y a sur le côté sur le parking de Carrefour, là oui, parce que vous savez, nous, mon bâtiment, le parking où les gens de mon bâtiment et du bâtiment d'à côté se garent, il y a un espace vert et après il y a un grillage
qui sépare notre côté à nous du côté du parking de Carrefour. Pour protéger les enfants, mais bon, même les enfants, quand ils vont en trottinette, ils vont de l'autre côté. Mais c'est surtout pour les petits qui jouent dehors. Et là où il y a le grillage, côté du parking de Carrefour, il y a un petit espace vert, il y a toute une rangée de tilleuls. Et les tilleuls, ils ont les feuilles, elles commencent depuis la semaine dernière, voire l'autre semaine, les arbres, les feuilles commencent à jaunir. Et là, au niveau des petits cerisiers qu'il y a de ce côté, vu que le soleil est assez haut, avec le vent, ils perdent leurs feuilles. Il y a beaucoup moins de feuilles, un petit peu moins de feuilles. Donc, j'ai un peu plus de clarté et de soleil. Donc, ça, c'est des toiles que je vous ai déjà montrées. Ensuite, donc, je vous disais, il y a le petit charreau sur lequel j'ai travaillé, qui a été un projet de la semaine aussi. Parce que parmi les toiles que j'ai travaillées dans le mois d'août, il y a tous les projets. Il y a un projet par semaine. Voilà. Donc, je l'ai bien avancé, lui aussi, je suis contente. Là, c'est les échos de coton qu'il y a en surplus. Ici, j'ai plastifié mon diagramme, c'est l'original que j'ai rangé. Alors, il était positionné comme ça. Ça, c'est la photocopie. Comme ça, quand je fais des photocopies, s'il y en a parmi vous qui veulent faire ces toiles-là, je peux vous envoyer les photocopies via vos adresses email ou via Messenger si vous avez Messenger. Donc, il y a la première page ici. La partie du diagramme qu'il y a là était de ce côté-là. Parce que mon imprimante a fait recto verso, mais j'y arrive pas. Ensuite, cette partie-là était derrière. Et la partie qu'il y a ici était ici. Voilà. C'est-à-dire que cette feuille-là et cette feuille-là étaient attachées ensemble. Cette partie-là et cette partie-là étaient attachées ensemble. Voilà. Sauf que moi, le diagramme original commençait à s'abîmer. Donc, j'ai mis que le diagramme, puisque les feuilles étaient recto verso. Donc, derrière ce diagramme-là, il y a cette partie-là. Et juste en dessous, il y a la partie de dessus et la partie de dessous. Voilà. Parce que si vous voulez, il y a cette partie-là et celle-ci qui sont accrochées ensemble. Sur une seule et même page. Et le diagramme, ici, il est sur une même page, mais il est imprimé de ce côté et la deuxième partie imprimée sur ce côté. Ce qui fait qu'on a deux feuilles recto verso. Et moi, j'ai fait qu'une feuille recto et j'en ai fait 4 au lieu d'une seule. C'est-à-dire que là, c'était plié en deux. Donc, je l'ai plastifié. Je garde les originaux pour moi. Et là, je fais des photocopies où je peux vous envoyer directement les photos via vos adresses mail ou vos adresses ou votre Messenger. Voilà. Parce que ouais, elle est un peu confetti, hein. Quand on regarde le diagramme, elle est assez confetti, mais sur le diagramme, les symboles se voient très bien. Je vais vous relever un tout petit peu. Voilà. Sur le diagramme, les symboles se voient très bien. Et de ce côté aussi. Donc là, c'est un petit peu plus foncé parce que c'était un début de cartouche, je pense. Parce que non, c'est l'original, ça, je suis bête. Sur la photocopie, c'est... vous voyez, c'est un peu plus clair parce que c'était en fin de... Je commençais à plus avoir d'encre. Mais on voit bien les symboles, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est un peu plus clair par rapport à l'autre côté. Ici, vous voyez, tout ce qui est en zone verte, c'est ce qui va être en zone bleue ici. Donc, il faut que je recommence la photocopie de mon diagramme directement avec des nouvelles cartouches d'encre. Mais je vais changer mon imprimante, donc... Je vais changer mon imprimante, donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'imprimante que j'ai, je vais la laisser à mon fils.
Comme ça, s'il a besoin de photocopie, il peut toujours. C'est une imprimante recto verso pour les feuilles. Mais elle fait aussi fax. Pour ça, je l'avais acheté. Mais moi, ben, là, elle est débranchée parce qu'il n'y a plus de cartouches dedans. Et elle est tellement grosse qu'elle me prend de la place et j'ai pas assez de place pour la ranger. Voilà. Donc, je mets ça là. Je vous montre. Hop, vous voyez comment je range mes cotons. Voilà. Alors, vous savez, voilà, vue de dessus. C'est une toile qui est commencée depuis le 3 octobre 2023. Ça fait 1 an et demi. J'avais commencé par là, donc j'ai bouché les petits trous qui restaient à faire ici. J'ai fait tout ça. Bon, j'avais brodé un petit peu ici, puis j'ai été venue broder un petit peu ici. Donc j'ai fini les petits trous qui avaient à boucher ici. J'ai complété toute la zone qui avait à compléter ici. Je suis venue travailler là, ouais, voilà. Donc je vous montre de derrière. Voilà, au total, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'il y a de fait sur ma toile. Voilà. L'avancée de ma toile. Je ne vais pas rester des heures dessus. Parce que j'ai pas envie de retomber en panne avec mon stockage. Donc je mets mes fils à plat comme ça. Je fais en sorte que ça ne dépasse pas en bas. Je mets bien à plat. Ici, je rapproche bien ici pour pas que ça déborde sur les côtés. Je viens plier mon fil comme ça. Voilà. Ensuite, je prends ma partie, qu'elle soit de ce côté-là ou de celui-ci. Je prends ma toile et mon organisateur de fil et je viens plier mes fils. Vous voyez quand ça déborde. Donc, je resserre un petit peu ici. Et je recommence et je viens plier ma toile bord à bord ici. Je prends ma pochette pour ranger ma toile et cette partie-là ici, je la glisse comme ça dans ma pochette. Voilà. Et ça prend pas de place. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur mon The Three Little Kitten. C'était une toile qui a été présentée en projet de la semaine. Donc, c'est les 3 petits chats. Enfin, les 3 chats. Ils sont trop jolis. Ça doit être des lys, ça, je pense. Mais très jolis. Une 14 CT. Alors, dans toutes les toiles que je vous ai montrées, j'ai travailler sur 1, 2, 3, 4, 5, non, 3, 4, que c'est pas de bêtises, c'est celle que je viens de vous montrer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai travaillé sur 5 toiles en 14 CT. Après, le reste, c'est des ronds CT. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 toiles. 1, 2, 3, 4 toiles en 11 CT. Voilà. 5 toiles en 14 CT et... 5 toiles en 11 CT. C'est ça, 1, 2, 3, 4 en 14 CT. 1, 2, 3, 4 en 14 CT. 5. Ben, c'est équivalent. 5 11 CT et 5 14 CT. Donc ça, c'est 3 petits chats qui étaient un projet de la semaine. Voilà, là je ne peux pas faire autrement pour ranger mes fils. Je suis obligée de les mettre comme ça. Donc je garde les cartonnettes, les petits organisateurs de fils en carton pour remettre les fils quand la toile est terminée dessus et les ranger
comme je vous ai montré au début de la première partie de la vidéo. Je vous montre la toile ici. Elle commence à avoir des traces de salissure dessus. Hein. Voilà. Alors il y a quand je dis qu'il y a des décalages, c'est que les symboles qu'il y a ici, par exemple le petit trait noir qu'on voit ici, ben, au lieu d'être au milieu du carré dans lequel on doit piquer l'aiguille, et ben soit il est trop en bas, soit il est trop sur le haut. Voilà. C'est pareil un peu pour celui-ci. C'est pareil un peu pour celui-là, celui-là. Et cela, eh ben, faut faire bien attention. Donc, c'est pas sur toute la toile, hein, c'est par endroit. Mais bon, en faisant couleur par couleur, zone par zone, on y arrive. Donc, j'ai commencé par ici, j'ai fini ce que j'avais à faire ici, et j'ai continué ma fleur. Voilà. J'ai brodé un petit peu ici, à l'avance tout doucement. Je vous montre de derrière. Elle va être très jolie quand elle va être finie. Donc ça, ces petites toiles, on peut trouver les cadres. On peut trouver des cadres qui vont avec. Donc les toiles où je trouverai des cadres, j'achèterai des cadres et je les mettrai en cadre. Et après, ben, soit je les garde, soit je les remets en vente. Voilà. Voilà tout ce qui est fait. Alors ici, c'est brodé. Je vous dis, c'est une couleur très très claire. Vous voyez, c'est une couleur très très claire. Alors, cette couleur-là, ça devait être du 5200, je crois. Mais c'est une couleur très très claire. Alors, le carré bleu clair, oui c'est ça, c'est du 5200. Voilà ce que ça vous donne de derrière. Donc j'ai encore la fleur à finir de compléter, hein, parce qu'il y a des endroits qui ne sont pas faits dans la fleur, là ici. Voilà. Donc je suis contente parce que j'avance assez bien sur mes toiles. Le diagramme est très bien imprimé, je vais vous montrer. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est cette fleur. Hop, que je ne dise pas de bêtises. C'est la page 1. Donc je suis en train de travailler sur cette fleur-là. Voilà. Donc il faut que je finisse de faire la fleur et après je continuerai comme ça. Un petit peu sur la gauche, parce que je pars de en haut à gauche pour aller vers la droite et de haut à gauche vers en bas aussi. Donc j'essaye d'égaliser un petit peu. Voilà. Mes diagrammes, alors les symboles du diagramme ne sont pas les mêmes que sur la toile. Hein. Il y a des toiles comme ça, point 3, où vous n'avez pas, les symboles de la toile ne sont pas les mêmes que sur le diagramme. Donc ça c'est une 14CT. Et la dernière, c'est celle-ci que vous connaissez. Voilà. Qui est presque finie. Et là, franchement, c'est vraiment de la fainéantise, je pense, ou du ras-le-bol. Mais voilà. La voilà, vue de devant. Vous allez dire, bah oui, si, elle est finie, ta toile. Bah non, elle n'est pas finie. Il me reste des points ici à faire. Il me reste la main ici à finir. La chevelure ici, les yeux, la bouche et un petit peu ici. Voilà, de derrière. Les parties blanches là qui ne sont pas brodées, c'est ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas grand chose, hein. Voilà, donc c'est tout ce que je vous ai... Ah oui, j'avais d'autres... Non, les autres projets, je vous les ai montrés dans la première partie de la vidéo. Donc, dans les toiles que j'ai à finir en priorité... Voilà, donc j'ai travaillé sur 10 toiles point de croix. Donc, j'ai celle-ci à terminer en premier. Ensuite, j'ai celle-ci. Ensuite, on va mettre celle-ci. Ensuite, on va mettre le Wall Painting 4. Mais je vais... parce que j'en ai d'autres dans ma boîte là-bas qui sont pratiquement finis. Mais voilà, je trierai. Donc voilà, pour ça, c'est ce qu'il faut en priorité que je travaille dans le mois de septembre pour essayer de terminer. Parce que j'ai au mois de septembre... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer...
J'ai un coloriage de fini aussi, parce que j'ai pas fini de... J'ai juste un coloriage de fini pour le mois d'août. J'ai quand même un projet terminé. C'est le colo là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Page 15. Voilà. Donc, je range ça. Je vais mettre ça. Voilà, j'en ai une autre. 1, 2, 3, 4, 5 en 11 CT. Et 5 en point 3 compté. En point 3, 14 CT que j'ai fait. Je vais ranger ça là-bas. Parce qu'il faut que je reclasse toutes mes toiles dans l'ordre que je vais les finir. Donc celles-ci, je les laisse là. Donc, sur les coloriages, j'ai travaillé sur ce coloriage-là au mois d'août. Page 15, parce que derrière, je marque les numéros des pages, vous voyez. Et j'ai fait ce petit coloriage-là. La page 15, voilà, c'est celui-ci. J'en ai 3 ou 4 comme ça, des coloriages comme ça. J'en trouve plus chez Action. Voilà. Donc moi, je vais faire le tri dans mes affaires. Il y a des choses que j'ai en double, que j'avais gardées pour mes petites filles, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Donc, ce que j'ai en double, je le mettrai, je ferai des échanges avec Rachel comme c'était prévu. Là, j'attends d'avoir les sous pour pouvoir commencer à envoyer les premiers envois. J'enverrai par Mondial Relais. C'est plus facile pour moi. Voilà. Donc voilà le petit coloriage que j'ai fini. C'est bien au mois d'août hein, que je l'ai fini celui-là. Oui, le 1er août je l'ai fait. Voilà. Je pensais en faire d'autres, mais sur ce livre-là, dans le mois d'août, mais du 1er août jusqu'à avant-hier, j'ai pas fait de colo. Voilà pour celui-ci. Et je sais plus quel... Alors, est-ce que j'ai marqué la date là-dessus? Non. Je l'ai fait avant-hier. Faut que je marque la date. Faut que je regarde sur le cahier, que je marque la date que je l'ai fait. Bon, il s'est un petit peu abîmé parce que j'avais... C'est un livre de coloriage qu'on peut mettre sur un bureau comme ça, que Rachel m'avait offert. Donc, c'est bonheur et satisfaction. J'aime pas ce style de coloriage-là. Quand c'est comme ça ne me dérange pas. Mais après, dans les fleurs et dans les papillons, enfin dans les papillons, ça ne me dérange pas non plus. Mais dans les fleurs et dans les animaux comme ça me dérange un peu. Voilà, donc j'ai commencé à faire ce coloriage-là. Il me reste encore ça à finir. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que j'ai fait en colo. Un projet terminé en coloriage quand même. Voilà. Hop, ça vient comme ça, et ça vient par là. Voilà. Donc là, j'ai tout rangé. Ah oui, il faudra que je vous fasse la vidéo de comment j'ai rangé, parce que du coup, j'ai tout rangé, j'ai tout réorganisé au niveau de mes meubles. Vous savez, mon meuble blanc à casier, il était entre mon buffet où il y a ma télé et la commode, et ben je l'ai enlevé de là, et je l'ai posé sur ma table basse qui se retrouve derrière ma porte de salle à manger. Je vous montrerai ça plus tard. Voilà, donc, écoutez, sur ce, je vous ai tout montré. Ah non, j'ai regardé une vidéo, la vidéo unboxing Diamant Painting de Nadia ce matin. Et j'ai ressorti, en plus de mes toiles d'épée terminées, mes toiles en 30 par 30, en 40 par 40, ou en 30-40, ou en 40-50, voilà. Toutes mes petites et grandes toiles, mes tableaux que j'achète, les tableaux à diamanter que j'achète chez Action et tout ça, qui sont dans ma boîte de projet terminé ici. Ben, ici, c'est tout ce qui est objet à diamanter. Voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'essaie de ne pas trop bouger parce que j'ai une pochette. Oui, parce que Nadia, elle a fait la vidéo où elle diamante des pochettes. J'ai dû laisser les diamants là-dedans, je pense. Ouais, je les ai laissés dedans. J'ai une petite pochette comme ça où les diamants sont tombés, vous voyez, se sont décollés. Pourtant, je les ai vernis. Donc,
Je les laisse dedans parce que je sais sur quelle pochette ça va. Voilà, je les mets là dans le coin. Je vais vous montrer tout ça parce que c'est des projets qu'il y a longtemps que je ne vous ai pas montré. Il y a certains, c'est Rachel qui me les a offerts. Moi, j'ai que 2 diamants qui sont décollés. Voilà. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Il y a Delphine aussi qui m'avait envoyé des petites choses. Et je vais ranger à faire à mesure dans la boîte. Donc, ici, ce sont des petits porte-clés qui étaient déjà diamantés que Rachel m'a envoyé. Il y en a un avec mon prénom. Et l'autre, ça doit être une espèce de coquillage, je pense. Je sais pas. C'est des petits porte-clés. Je m'en suis jamais servi. Je les ai laissés dans la poche. Dans le petit sachet zippé. Voilà, c'est des petits porte-clés. Alors, je ne sais pas si elle les a vernis ou quoi. Moi, pour l'instant, il n'y a rien qui s'est décollé dessus parce qu'ils sont protégés. Et je ne m'en sers pas pour mettre sur mes trousseaux de clés parce que j'ai peur de perdre les diamants dessus. Et les diamants qui vont avec ces petits projets, je ne les ai pas. Voilà. Ensuite, il y a des petits stickers à diamanter que Delphine m'avait envoyé. Voilà. Il faut que je les vernisse parce que je ne me rappelle plus si je les ai vernis. Ils sont dans la petite poche où il y avait les diamants. Donc, il y a l'étoile filante, il y a l'arc-en-ciel et le diamant. Ensuite, il y a ce petit carnet-là que je m'étais acheté, que j'ai diamanté. Alors, lui, les diamants, ils n'ont pas bougé. C'est un carnet que j'avais commencé à utiliser, on peut le voir. Hein. J'ai enlevé les pages parce que j'avais commencé à marquer le nom des boutiques sur lesquelles je commandais. Après, j'avais enlevé la première page et j'avais commencé à mettre l'index de mes toiles en point de croix, mais ça n'allait pas. Donc, du coup, je le garde en cas d'urgence pour noter quelque chose. Donc, je vais m'en racheter des neufs. Je pense, voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai ce petit tableau mandala qui m'avait été offert par Delphine. Oui, c'est Delphine qui me l'avait offert. Voilà, il est diamanté, il est verni. Voilà. Alors lui, je vais le mettre à plat. Donc il y a une pochette là, j'ai laissé les diamants dessous dans la boîte, mais il y a une pochette où les diamants se décollent. Voilà, c'est une pochette que je me servais pour quand j'allais faire mes courses à Carrefour. Et je ne vous conseille pas de vous en servir pour mettre en bandoulière sous vos épaules, puisque surtout les pochettes blanches, parce que vous voyez, moi je m'en suis servi à plusieurs reprises pour aller faire les courses, et vous voyez ici, elle est toute noircie, elle est grise, elle est toute sale, alors je ne sais pas si ça se nettoie. Et sur cette pochette-là, j'ai des diamants qui sont tombés. Sur les 2 diamants, ouais. Non, là, il y est. C'est sur celle-ci, je crois que les diamants sont tombés. Alors, je regarde moi de mon côté parce que je me rappelle... Oui, ici, il manque un diamant ici. Et l'autre, il est où? Parce que j'ai 2 diamants qui sont tombés. J'en ai un là, c'est la couleur numéro 1. Vous voyez, celui-là, il est déplacé, il s'est déplacé. Donc là, il faut que je repasse du vernis dessus. Et l'autre, je ne le vois pas. Parce que là, le diamant, il y est. Ils se déplacent, les diamants. Donc là, il faut que je les replace, que je les remette et puis que... Le deuxième, je ne sais pas où il est. Je vois pas le chiffre.
à moins que ça soit sur une autre toile, sur une autre pochette. Celui-ci se déplace, vous voyez, il faut que je replace tout doucement avec la pince, que je les replace et que je repasse du vernis. Parce que si ça se trouve, elle n'a même pas été vernie, cette toile-là. Vous voyez, ici, elle commence à devenir grise aussi. Il va falloir que je mette une couche épaisse de vernis. Je ne sais pas où il est l'autre. À moins que ça soit sur une autre pochette. Donc, c'est les petites pochettes que j'avais achetées. Donc, Nadia, elle a celle-ci, je crois. Voilà. Donc, celle-ci, je m'en servais beaucoup pour mettre mon téléphone, mon trousseau de clés, ma carte de Carrefour ou ma carte bancaire. Voilà, pour aller quand je vais faire mes courses à Carrefour. Mais vous voyez, à part le chiffre 1 qui est ici que je vois, les autres, vous voyez, il y en a un autre qui se décolle là. Donc là, il faut que je les remette en place et puis que je repasse une bonne couche de vernis. Je vois pas où il est l'autre. Et il y a 2 diamants, donc il faut que je regarde sur les autres pochettes. Voilà, donc voilà pour celle-ci. Donc, ben moi, quand je la range dans la boîte, je remets la petite chaîne à l'intérieur. Voilà, je la mets dessous, parce que celle-ci, voilà, elle est très fragile. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, j'ai pas installé la chaîne. Vous voyez, il y a les petits anneaux sur le côté. Il y a là. Alors, les anneaux qui vont pour accrocher les... Il y a le petit pompon qui est à l'intérieur. Non, il n'y a pas de petit pompon dessus. Ah si, il y a un petit pompon. Donc, sur celle-ci, j'ai pas mis les chaînes, ni le petit pompon. Alors, je regarde ici. Ah, j'en ai un qui est décollé. Je vais le mettre au fond de ma boîte. Je les recollerai après. Il serait où celui-là qui est décollé alors? C'est un bleu. Donc vous voyez, il va falloir que je repasse. Pourtant, il me semble les avoir vernis, mais j'ai pas dû mettre assez de vernis. Alors, faut que je prenne ma pince parce que je vois que j'ai des... Il y a des saloperies dessus. Alors, j'ai vu ça où? Ici. Pourtant, elle est à l'abri, hein, dans la boîte. Elle est protégée de la poussière. Ah oui, j'ai 2 numéros jaunes ici qui sont partis. Donc, faut bien que je regarde au fond de la boîte ou que j'ai oublié. J'ai 2 numéros jaunes ici. Et le bleu, ben, je ne sais pas où il va. Pourtant, je les ai vernis, hein. Ça c'est sûr et certain. Hein. Mais j'ai pas dû mettre le vernis, j'ai pas dû en mettre assez. Donc il faut que je les reprenne pour remettre les vernis, les diamants qui manquent sur les pochettes. Donc là, vous avez hop, la petite chaîne avec les anneaux. J'ai 2 anneaux que j'avais en plus sur une. Voilà. Et vous avez le petit pompon. Et voilà, elles sont diamantées. Ensuite, j'ai celle-ci. Alors celle-ci, il n'y avait pas la chaîne. C'est une petite toile que Delphine m'avait... c'est Delphine, je crois, qui me l'avait offert, cette petite pochette. Delphine ou Rachel, je ne sais pas. Donc, je regarde si j'ai pas du diamant qui monte dessus. Apparemment, non. Ah, j'en ai un qui est décollé ici. Alors,
J'en ai un qui se décolle ici. Et pourtant, je les ai vernis. C'est ça qui me... Voilà. Alors, quand vous posez les diamants sur ces petits objets-là, il faut bien appuyer dessus pour qu'ils prennent bien, parce que c'est du plastifié, du simili. Ben là, il m'en manque pas. Hein. Sur celle-ci, il m'en manque pas. Voilà. Donc, c'est le petit bout ou la petite... Ouais, c'est un hibou, ça. Voilà. Celle-ci, je m'en suis jamais servi. Celle-ci, je ne sais pas si je l'avais... Bah si, parce que, vous voyez, ici, ça colle. Et sur celle-ci, est-ce qu'il en manque? Il y en a un qui est déplacé ici, vous voyez. Et pourtant, c'est verni. Apparemment, il n'en manque pas. Alors, ici, sur celle-ci, il n'y a que le centre, ici, à diamanter. Et là, ça colle. Voilà. Donc, les diamants qui sont tombés, ça doit être sur la première toile. Voilà. Donc là, je vais mettre la petite chaîne à l'intérieur. Celle-ci, je m'en suis jamais servi. Parce que s'en servir pour sortir dehors, et ben, les diamants se décollent avec le frottement des vêtements ou suivant où vous la posez. Voilà. Donc voilà les petites pochettes que j'ai en diamant painting. Et voici ici les petites cartes. Alors, j'ai celle-ci. J'ai celle-ci. Alors, celle-ci, il faut que je colle un papier dessous. Que je devais envoyer à une de mes abonnés, de mes abonnés, et que j'ai jamais envoyé. Donc, il faut que je colle un papier de couleur assez foncée ou un motif dessous pour pas qu'on voie ce que j'ai écrit. Voilà. On verra. Donc, voilà, c'est celle-ci. Des cartes de chez Action. Celle-ci, je la mets à part. Ensuite, j'ai celle-là. Ensuite, il y a celle-ci. Ensuite, on a celle-ci. Celle-ci. Alors, celle-ci, je sais à qui l'envoyer, mais faut que je lui demande son adresse. Celle-ci est à mettre de côté. Il y a celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Ensuite, j'ai le petit chat que je pourrais envoyer à une de mes abonnées aussi. Alors, ensuite, on a le petit flamant rose. Il faut que je les revernisse parce que celles-ci, je ne les ai pas vernis. On a celle-ci. Et on a celle-là. Donc, c'est des petites cartes que je peux mettre quand j'envoie des petites cartes anniversaires, que j'envoie des colis pour mettre voilà, dans le colis. Voilà. Et puis ensuite, on a... Alors, ces deux-là, je les mets... Trois-là, je les mets de côté. Je la mets là. Et ensuite, on a... Voilà. On a celle-ci avec le petit cœur.
Celle-ci pour un anniversaire avec les ballons. Alors, celle-ci, je ne sais pas si vous avez eu le même problème pour celles qui les ont achetées. Les ballons, il y a certains ballons où les couleurs sont pas les mêmes. Puisqu'il y a sur certains ballons, les couleurs, j'avais pas les diamants. Voilà. Donc j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci. Je les avais prises parce qu'il y avait le cœur et les fleurs, mais elles ne me plaisent pas forcément. Hein. Voilà. Donc c'est des petites cartes que je peux envoyer en cadeau. Quand j'envoie un colis, par exemple, pour un anniversaire, mettons pour l'anniversaire d'une abonnée, ben, je peux lui glisser une petite carte comme ça dedans, en mettant un petit mot à l'intérieur par rapport à ce que j'ai mis dans le colis. Voilà. À l'intérieur, elles sont comme ça. Je garderai celle-ci. Il y en a que je vais garder, d'autres que je mettrai, que je joindrai dans des petits colis. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer. Dans mes projets à diamanter terminés. Voilà. Donc je vais ranger ma boîte. Et là, ben, j'ai décidé, comme je vous disais en début de vidéo, pour mes points de croix et mes DP en cours. Bon, les DP en cours, il me reste 3 grands en grande toile, ma jument, mon poulain. La poupée russe avec les fleurs, là, les papillons, les fleurs, je ne sais plus quoi. Ma Mitaphasia. Et il me reste ma petite toile en 30 par 40 de le petit Tweety. Ça, j'irai ranger après plus tard. Ça, je vais effacer pour le mois d'août sur mon tableau parce que j'ai, à part le coloriage que je vous ai montré, j'ai pas d'autres projets terminés. Donc ça va revenir, ça va venir par là. Je vais mettre mon tableau par là puisque j'ai mis une petite blanche. Je vais le mettre par là. Voilà. Donc là, pour le mois de septembre, je vais marquer septembre. On verra si je termine des projets. Alors, mon crayon, il est là. À part le coloriage que je vous ai montré, au mois d'août, j'ai terminé que le projet coloriage. Donc là, je vais marquer septembre. Voilà. Puisque c'est l'année 2025. Hein. Et je vais mettre mon tableau sur mon petit meuble à côté de moi. Et dès que j'aurai fini un projet, comme d'habitude, je viendrai le marquer. Parce que j'ai pas terminé de projet au mois d'août, pas du tout, à part un coloriage, c'est tout. Ah bah oui, j'avais le DP aussi que... Ah non, j'ai pas terminé de DP, je crois. Faudra que je vérifie dans mon cahier. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Si j'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira, que vous passerez un moment agréable en ma compagnie. Et je vous souhaite, je souhaite bonne rentrée scolaire à tous les enfants qui ont repris l'école le 1er septembre. Bonne rentrée scolaire. Et puis, je vais travailler sur mes projets du mois d'août, du mois de septembre. Du 1er au 31 septembre, je vais voir le nombre de projets sur lesquels je vais pouvoir travailler. Savoir si j'arrive à en finir, aussi bien en point de croix, estampé, compté et en diamant painting et coloriage, crochet, tricot. Et puis, sur le tableau, je marquerai les projets terminés. Et puis le 15 septembre, je vous montrerai l'avancée des projets sur lesquels j'ai travaillé. Et le 31 septembre, je vous ferai la deuxième partie des projets sur lesquels j'ai travaillé. Alors là, sur mon calendrier de la pharmacie, c'est l'ananas en photo. Parce que c'est un calendrier qui est parfumé. Chaque page est parfumée au parfum de ce qu'il y a. Et je viens de passer mes mains dessus et ça sent vraiment l'ananas.
passez vos mains dessus, puis après vous frottez les mains. Voilà, donc j'ai les mains qui sentent l'ananas. Voilà, donc là on est le 2 septembre et le 15, le dimanche 14, je vous ferai l'avancée, le petit flostube de ce que j'ai fait les 2 premières semaines. Et le 29 septembre, je vous ferai l'avancée le flostube avancé des projets que j'ai fait entre le 15 et le 29. Non, le 28 je vais faire. Le dimanche 14 et le dimanche 28, je vous ferai Alors le dimanche 14, je vous ferai voir ce que j'ai fait entre l'avancée des projets du 1er au 14. Et le 28, je vous montrerai ce que j'ai fait du 15 au 28. Et le 30, je vous ferai le récapitulatif de tous les projets que j'ai travaillés au mois de septembre. Voilà. Je pense que je vais m'organiser comme ça pour finir l'année. Oui, je vais faire comme ça. Ou alors je ferai, chaque dimanche, je ferai le flostube de ce que j'ai fait dans la semaine. Et à la fin du mois, je vous montrerai tout ce que j'ai fait, y compris les projets terminés. Je verrai, je vous redirai tout ça après. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Avant de vous quitter, je voulais demander, je contacterai Nadia en privé sur son adresse email. Nadia, si tu es à Messenger, est-ce que tu peux me le dire m'envoyer un message sur ma boîte mail pour me le dire? Comme ça, on pourrait mieux parler, parce que moi, j'ai Messenger et je préfère parler parce que sur Messenger, on peut parler on peut se parler en visio, on peut parler en messages vocaux et on peut parler en messages écrits. Voilà. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne... parce que je sais pas quelle heure il est là. Ah oui, une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Voilà, donc je vais essayer de mettre les 2 vidéos ensemble. Ou alors je vous les mettrai en 2 parties. Bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors là, j'ai rendez-vous, comme je vous disais, chez le dentiste pour la pose des couronnes. J'ai rendez-vous le 9 septembre, donc mardi prochain. Donc, on se retrouve. Je vais essayer de profiter de faire des vidéos le max avant mon rendez-vous du 9. Et parce que je ne sais pas si le 9, je pourrais... je ne sais pas dans quel état je serai après être sortie du dentiste. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bisous à vous toutes. Et encore merci à toutes celles qui mettent des commentaires sous mes vidéos. Bisous.